Est-ce que hier vous avez entendu quelqu'un dire contre Lille, ça va être facile, qu'on va le faire les doigts dans le nez? Personne n'a dit ça. Personne. Sur n'importe quelle plateforme, dans n'importe quel café, PMU ou ce que tu veux, quelqu'un a dit on va écraser Lille demain. Personne. Y a certains visionnaires qui voyaient des 3-1, des 4-1. Voilà. Quand on a su qu'Mbemba, Giroud jouerait pas, certains se sont enflammés. D'autres sont restés mesurés. Bref, on s'en branle de ça. Excusez-moi si je me fais ban à cause de ça. Je vais essayer de mesurer mes mots, c'est très compliqué. Hier soir, on s'est fait tactiquement, physiquement, au niveau de la grinta. En fait, on s'est fait tuer de la première à la dernière minute. Est-ce qu'il y a des raisons à ça ? Est-ce qu'on va encore éplucher ensemble les raisons de Zerbi? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle n'a pas fait ça? De Zerbi, ton système à 5 défenseurs n'a jamais fonctionné. On l'a tous vu, toi aussi. Alors, pourquoi? Tu n'as pas répondu à cette question il y a une semaine, après Toulouse, et je pense que si on te la repose aujourd'hui, tu n'y répondras pas. Alors, nous, on va pas y répondre à ta place. On va juste constater que tu t'acharnes, match après match, à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Avec ta défense à 5, Roberto de Zerbi, tes joueurs ne savent pas où ils habitent. Ils connaissent plus leur nom. Ils savent plus à quelle date ils sont nés. Ils connaissent plus le nom de leurs parents. Ils sont perdus. Perdus. Hier, on a eu un problème de placement sur le terrain, d'organisation. On l'a bien vu. En défense, en retard, encore une fois. Normalement, on fait ça qu'une mi-temps sur 2. Et c'est déjà beaucoup trop. Mais là, on a fait ça sur 2 mi-temps. On a fait ça sur tout le match. Désorganisation totale. C'est-à-dire, même sur un pressing, le pressing était tellement éclaté au sol que le pressing, il durait 30 secondes. Alors que eux, à l'inverse, ils nous pressaient. Et techniquement, comme on est complètement à la rue, techniquement, on est à la rue. Pourquoi on est à la rue techniquement? Parce qu'on a un problème de récupération. Nous, observateurs, on se disait, oui, avec une semaine, ça va aller, ils auront une semaine pour récupérer. Rien du tout. Ils étaient tous émoussés. 5 minutes de jeu, ils étaient tous déjà éclatés au sous-sol. Donc, de ce fait, résultant de cette condition physique chelou qu'on a depuis le début de saison, où on se rend compte que nos joueurs n'arrivent pas à récupérer de leur match, et je mets à part nos attaquants qui déroulent les matchs un après l'autre, 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, et là, on peut pas leur tirer dessus, puisque pendant ces 90 minutes, c'est pas comme si on leur demandait que de faire leur rôle d'attaquant. Non, 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 non. Avec le système de De Zerbi, nos attaquants défendent plus que Dante. Dans toute sa carrière. Donc, désorganisation complète. En défense, on l'a vu sur les pressings. Nos pressings ne tenaient pas. Ça n'allait pas, d'accord? Et désorganisation aussi en attaque. Encore une fois, une équipe coupée en deux. Alors que pourtant, Kondogbia et Vermeuren ont fait un match correct. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait si c'est pas à cause de ce système? Là, hier, on a joué en 5-2-3. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En attaque, on en revient au problème technique. On a eu des pertes de balles de U15 encore, où on fait des passes simples, finissent en touche, des amortis ou des contrôles de balles sont ratés. Des passes qu'on fait pour projeter des passes en profondeur sont ratées. Pourquoi? Pourquoi? Combien d'actions de jeu? Combien d'actions de tirs cadrés? Combien d'occasions créées? Une. Parce qu'à un moment donné, Greenwood, il a câblé, il s'est dit, ok, si personne n'est capable de faire une passe, 2 passes de suite, correctes,
moi je vais y aller tout seul. Il a fait 50 mètres, il driblé toute l'équipe de Lyon, Lille, Lens, il a doublé toutes les équipes du championnat en une seule action. Il est arrivé devant le but, poteau. Il aurait mérité de l'avoir, celle-là. Il aurait mérité de la mettre au fond. Parce qu'il a pris ses responsabilités. Donc merci Greenwood, merci. Comment tu veux ne pas être frustré ce matin? Hein? Alors oui, De Zerbi, on t'aime. Oui, on croit en ce projet. Mais clairement, il y a un souci. Il y a un souci. Donc nous, en tant que supporters, maintenant on veut des réponses. Moi je veux des réponses. Je veux qu'on m'explique pourquoi, déjà, notre infirmerie, c'est le triangle des Bermudes. Dès que tu rentres dedans, tu ressors plus. Et quand tu ressors, t'es bizarre. Je veux savoir ce qui se passe dans cette infirmerie. Déjà de 1. De 2, Roberto De Zerbi, si tu fais des choix que personne ne comprend, il y a un moment où il faut expliquer. Il faut s'asseoir avec un micro, une petite lumière, et tu nous expliques. D'accord? Et il faudra aussi que quelqu'un m'explique pourquoi sur le terrain, on a un capitaine, et qu'encore une fois, sans vouloir, Balardi, t'as fait ton match, c'est même pas techniquement que je veux machin, mais à un moment donné, on critique Højbjerg, mais j'ai l'impression qu'il arrive à remobiliser quelquefois les joueurs, réorganiser le jeu sur le terrain. Hier, ils se parlaient plus, ils se parlaient pas, c'était mort, ils ont fait que subir, et nous on subit derrière, parce que nous on y croit à chaque fois. On savait que ça allait pas être un match facile. Lille est une très belle équipe. Une équipe qui arrive à jouer ensemble. Qui sait défendre ensemble, en bloc. Qui sait attaquer ensemble. On l'a vu hier. Donc bravo à Lille. Franchement, hier, ils ont fait leur match. Et ils méritent leur victoire, 1000 fois. Mais comment se fait-il que sur le terrain, j'ai pas quelqu'un qui soit capable de dire « Hey, tout le monde, venez ici !» Là, ils se prennent tous comme ça, là, ils font une petite ronde, et il y en a un qui commence à dire « Hey les gars, maintenant, arrêtez de m'humilier là, hein? Vous allez arrêter de passer pour des chèvres, ok? Donc vous vous mettez tous maintenant au boulot. On fait une défense, on rappelle les bases. On rappelle pourquoi on est venu sur le terrain. Pourquoi il n'y a pas eu ça pendant un arrêt de jeu? Vous venez tous ici, tac! On l'a tous vu ça. Pourquoi hier on ne fait que subir, et il n'y en a pas un qui décide de « Oh, allez venez ici, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, c'est ça que j'ai envie de voir, les gars. On va pas être au prime à chaque match. Mais subir 90 minutes sans lever le petit doigt et dire « Oh, ça fait un peu mal, on va arrêter là ?» Le massacre, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas une équipe de victimes et on le sera jamais. D'accord? Délire, ça, je te jure. Oh. Donc, Lille revient ex aequo avec nous. Il y a 2 matchs encore de nos concurrents directs sur le podium ce soir. Cet après-midi, ce soir ou demain, j'en sais rien. Je m'en fous. Mais voilà. Ne me parlez plus de titre. Ne me parlez plus de titre. Ok? On va déjà essayer de jouer correctement 2 mi-temps. D'accord? Pas une, pas 3, 2 mi-temps. Ok? On va déjà essayer de faire ça correctement. Ok, contre des grosses équipes qui nous attendent, d'accord? Et après une semaine de récupération, je reviens dessus parce que c'est un truc qui me fait halluciner. Après une semaine de récupération, j'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible que ce match n'ait pas été préparé mentalement par tout le groupe. Par tout le groupe, par tous les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux. Je comprends pas comment on peut délivrer un match pareil après ce qui s'est passé à Toulouse, d'accord? Et petite pensée à Rulli, d'accord, Rulli, t'es pas le fautif de toute la défaite d'hier, ok? Celui qui dit ça, c'est qu'il a pas vu tout ce que t'as fait pour nous, d'accord? Tu es sorti comme un fou, ok? Les jeunes, vous allez en parler, on va en parler plus tard. Les jeunes, on n'a pas trop de temps là, il me reste pas longtemps. Mais les jeunes n'ont rien apporté. Pourquoi les jeunes n'ont rien apporté? Parce qu'ils sont rentrés dans une atmosphère nauséabonde, les gars. Nauséabonde. Même si t'es un jeune à fort potentiel, tu rentres avec une équipe fébrile comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux rien faire, d'accord? Ok. Alors, les gars, on se retrouve très bientôt. On va essayer tous de se calmer, de comprendre. Et je vous souhaite un bon week-end, une belle journée, en famille. Allez l'OM et soyez heureux.